Dieu n'arrive pas à t'utiliser. Le problème qui fait que Dieu, malgré qu'il a l'intention de t'utiliser, malgré qu'il t'a appelé, malgré qu'il est avec toi, mais il ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Malgré qu'il est tout puissant, ces problèmes empêchent Dieu à t'utiliser. C'est quoi ces problèmes? Qui veut les découvrir cette nuit? Le problème qui empêche que Dieu t'amène dans une dimension spirituelle qui va dépasser ton entendement. Alors, quel était le secret de ces hommes pour qu'ils soient autant utilisés par Dieu, afin d'établir le témoignage de Christ à leur génération, aux yeux de leurs contemporains? Nous sommes toujours dans Actes 26. Nous allons commencer les versets 13 jusqu'au verset 19. S'il vous plaît. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est le dernier verset. Est-ce qu'on peut le relire? 1, 2 et 3. Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Quelle était la vision céleste? Ce qu'il venait de voir, de vivre. Il n'avait aucune preuve tangible. Il n'avait aucune preuve scientifique pour attester que ce qu'il vit ou il venait de voir était du réel. Mais il était conscient spirituellement, c'était une vision céleste. C'est-à-dire Dieu venait de lui communiquer, de lui transmettre une vision. Et son devoir, sa responsabilité était d'obéir ou de se soumettre à cette vision. Le vrai problème que vous avez, vous ne vous soumettez pas à la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu rencontre un rival, rencontre une opposition, ta propre vision, tes propres ambitions, tes propres projets. Ces gars n'allaient pas rencontrer de Dieu, mais il allait combattre Dieu. Il allait persécuter l'Église, mais il rencontre la vision, il renonce à sa vision, il adhère à la vision du Seigneur, il se soumet à la vision du Seigneur. Le problème que le chrétien, les témoins de notre temps ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent plus à se soumettre à la vision du Seigneur. Ils font qu'à leur tête, selon leurs émotions, selon leur tempérament, selon leur saut d'humeur, alors ils agissent. Et malheureusement, le Seigneur se retrouve avec des serviteurs et des servantes qui ne poussent pas sa vision, qui ne fédèrent pas dans sa vision. Bien-aimés, la particularité de nous autres, nous avons renoncé à tout pour nous soumettre à la vision de Dieu. Et nous continuons à le faire. Vous savez, c'est facile d'engager ta foi en Dieu quand tu n'as rien. Ou quand tu n'as pas d'autre choix dans la vie. Mais nous avons aujourd'hui d'autres possibilités. Ce monsieur peut vous dire quelles sont les personnes qu'on peut fréquenter dans la vie. Et actuellement, des propositions que nous avons. Quelqu'un crie.
Mais nous restons soumis à la vision de Dieu. La vie, le ministère commence quand quelqu'un renonce à sa vision et épouse la vision de Dieu. Je répète, vos projets, votre volonté, vos pensées ne sont pas des pensées. Dieu peut utiliser une circonstance pour t'amener à lui afin de te communiquer sa vision. Là où beaucoup de ministères échouent, c'est lorsque vous perdez la vision de Dieu ou lorsque vous n'adhérez pas à la vision de Dieu. Si Dieu t'a appelé quelque part, si toi tu vas faire autre chose ou aller servir Dieu ailleurs, Dieu ne sera pas avec toi. Malgré que tu parles la langue, malgré que tu aies le don du Saint-Esprit. Parce que la Bible est formelle. Le Saint-Esprit travaille avec ceux qui obéissent à Dieu. Actes des Apôtres 5, verset 32, si on peut le lire. Acte 5. Il est écrit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pasteur, est-ce que tu arrives encore à obéir à Dieu? Obéir à Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. J'aimerais nous dire, chaque jour que tu vis, Dieu a un plan pour ces jours-là. David dit, tous les jours de notre vie ont été écrits avant qu'aucun d'eux exista. Et il y a des jours dans ta vie dans lesquels tu ne fais rien de ce que Dieu attend de toi. Donc tu te réveilles le matin, tu as fini jusqu'au soir, tu es totalement dans ton monde à toi. Dieu ne te voit pas dans ses radars, il ne te voit pas dans ses voies, il ne te voit pas dans... Non. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses en son temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour toutes choses. Penses-tu ce que tu as fait depuis le matin jusqu'à ce moment? C'était ce que Dieu attendait que tu le fasses. Tu fasses. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec fonction, avec puissance. Lorsque Dieu t'appelle à être en Égypte, toi tu restes chez, comment ça s'appelle, les Madianites. Les bâtons de Moïse étaient pour être en Égypte. La vision de Dieu. L'Église. Je suis de ceux qui croient. Il y a une vision qui nous réunit. Pas il y a les visions. Parce que s'il y a les au pluriel, ça va créer ce qu'on appelle la division. Si vous voulez servir Dieu arbre de vie, comme ceux qui ont entendu les messages là, vous devez adhérer à la vision que Dieu avait donnée à cette église, qui consistait à quoi? Gagner l'agglomération. Et non remplir la salle, danser. Non. Il faut que vous châtre pour Jésus. C'était ça le slogan. Alléluia. Donc, il faut que nous retournons dans cette vision qui consiste comment conquérir. Comment sortir de nos 4 murs et aller à la conquête de l'agglomération châtraine et des villes et villages environnantes. Tant que vous n'allez pas adhérer à ça, Dieu ne veut pas vous utiliser. Car à l'époque, il nous utilisait parce qu'il voulait gagner l'agglomération châtraine. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Deuxième chose, en dehors de la vision générale, il y a ce qu'on appelle la vision particulière ou singulière. C'est-à-dire qui est liée à ton appel, qui est liée à ta vocation. La vision que Dieu a pour un évangéliste est différente de la vision que Dieu a pour un prophète. La vision que Dieu a pour un docteur est différente de la vision que Dieu a pour un pasteur. Mais il faut que chacun découvre quelle est sa vision, quel est le plan, le projet de Dieu pour son appel. Et qu'il puisse engager à travailler que pour ça. Je suis de ceux qui croient. Dieu ne se trompe pas. Et il ne commet jamais d'erreur. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Cela implique quoi? Ou cela veut dire quoi?
Si Dieu ne se trompe pas, s'il ne commet pas d'erreur, c'est que si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Mais le seul problème, il ne revient pas à son appel, ni à ses dons. Donc je peux dire, je quitte ici, je pars, je vais partir. On nous a dit ça ce matin, hein? Ceux qui ont écouté la vidéo. On a dit quoi? Quand on part, au début tu as l'impression que Dieu t'utilise. Hein? Et après ça s'éteint. Comment? Ça devient petit à petit. Qui a entendu ça? C'est Victor qui a dit? Non. Des gens qui ont fait des expériences avec Dieu. C'est un professeur qui enseigne à d'autres serviteurs de Dieu. Il montre le mystère de l'onction. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc il est nécessaire de comprendre, quand Dieu t'amène, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des problèmes dans ton église ou pas, toi reste dans cet endroit parce que tu es la solution que Dieu a mis dans cet endroit. Et tu dois amener ta flamme, tu dois amener ton onction, tu dois amener ton feu pour que la flamme là continue à s'allumer. Malheureusement, beaucoup m'entendent là. Ils ont déjà fait naufrage à leur foi. Ils ne poursuivent plus la vision de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? Il oublie ce qui est passé. Il tend vers ce qui est en avant. Il fait quoi? Il court pour attraper, pour gagner le prix de la vocation céleste. Cela veut dire quoi? Il reste déterminé, persévérant, jusqu'à arriver là où Dieu l'attend. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle dans un point A et il t'attend dans un point Z. Il t'attendra là. Toi, tu peux prendre, tu peux aller gauche, droite. Il lui t'attend. Et je crois que c'est la chose, le péché, le mal que nous faisons. Ce matin, quand je priais, le Seigneur me demandait à rendre des témoignages sur mon appel. Et puis, en Guadeloupe, ce n'est pas ici. Le dimanche prochain. Il me dit ceci, tu leur parles du péché à la sanctification. Amen. De quoi? Et quand Dieu me définit, je connaissais ça, mais quand il m'a défini cela, il me dit ceci. Le péché veut dire manquer son but. C'est ce que ça signifie. Cela veut dire vivre en dehors de sa destinée. Or, tu ne peux pas découvrir ta destinée en dehors de Christ. Donc, toute personne qui est sans Christ est un pécheur parce qu'il ne vit pas pour Dieu. Mais quand Christ vient, sa mission c'est de nous réconcilier avec son Père. Mais réconcilier avec le Père va au-delà d'une rencontre. Ça va au-delà d'une rencontre. C'est-à-dire que tu peux avoir le diplôme de médecine, mais tu n'as jamais été fait pour être médecin. Tu peux avoir le diplôme de je ne sais pas quoi. Tu peux avoir la vocation de je ne sais pas quoi. Donc tu as envie d'être businessman, tu as envie de faire je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé ailleurs. Dieu veut que tu le serves. Je répète, Dieu veut que tu le serves. Il y a des personnes qui sont parmi nous. Ils ne voient pas pourquoi Dieu, ils ne travaillent pas. Ils ne voient pas pourquoi ils n'ont pas un travail stable. Ils ne gagnent pas leur bien de leur vie. Parce que vous êtes dans la rébellion. Tant que vous resterez dans cette rébellion, vous risquez même de mourir avant le temps. C'est grave cette histoire. Beaucoup risquent de mourir avant le temps. C'est quand vous poursuivez la vision de Dieu. Tant qu'elle ne s'accomplit pas, Dieu veille à ce que la mort ne vienne pas vous prendre vite. Mais celui qui est sur cette terre, il a un temps fixé. Et il doit faire de sorte que dans ce temps fixé, qu'il puisse accomplir le plan de Dieu. Attendez, prenez la Bible. Vous lisez la Bible. On va vous le faire lire différemment. Allons dans Ecclésiaste 3. On va lire le premier 1, verset 2. Ecclésiaste 3, verset 1 et 2. Et puis on va lire le verset 11. Après, nous lirons le verset 17. Vous allez comprendre comment Dieu vous a créé. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître
et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Verset 17. Verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Ok. Vous avez besoin d'inspiration, vous avez compris. Qui vit dans le temps? Qui vit dans le temps? Non, tu vas dire moi. L'homme, pourquoi? Qui vit dans le temps? Ok. Tu vis dans le temps. Pourquoi tu vis dans le temps? Pour accomplir une œuvre. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps. Que fais-tu du temps que Dieu te donne aujourd'hui? Maintenant, le souci, c'est quoi? Quand ton temps fixé sera résolu, sera terminé, il t'appelle maintenant en jugement pour toute chose et pour toute œuvre. Et voilà comment beaucoup arriveront au ciel, dans une désolation totale. Parce que tu as perdu le temps. Malgré que tu sens qu'il y a des résistances du Saint-Esprit dans ta vie, mais tu persistes à continuer à suivre un chemin que tu sens très bien. Tu jeûnes, tu pries. Dieu reste silencieux. Parce qu'il t'attend ailleurs, dans une autre direction. Mais tu n'auras pas le temps de les consulter pour savoir pourquoi il y a une telle obstruction, il y a une telle opposition, il y a une telle résistance. Tu ne consulteras pas, mais tu seras qu'un mendiant. Seigneur, donne. Seigneur, tu ne vas pas. Ça fait longtemps. Je donne ma Bible. Il n'en a rien assuré avec toutes ces conneries-là. Il veut que tu découvres ta destinée. Vous êtes en Christ pour découvrir votre voie. Ce qu'il a appelé, connu d'avance. Il a prédestiné à être semblable à son Fils. Ce qu'il les a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. La vie de gratification que vous pouvez peut-être admirer en nous voyant le manifester, c'est tout simplement parce que nous avons été obéissants à la voix du Seigneur. Peu savent que moi j'ai été obéissant à la voix du Seigneur. Peu savent. J'avais mes plans à moi. J'avais mes projets à moi. J'avais mes intentions à moi. J'avais ma vision à moi. Elle consistait à quoi? Je devais être en Europe pour 5 ans et retourner en Afrique pour faire des affaires. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que je grame là. Et quand le temps était arrivé, j'étais prêt à partir, vrai ou faux? Et le Seigneur, pendant que j'ai fait ma valise, j'ai fait mes histoires, mes bagages, on commence à recevoir des appels. Marie-André, Tichou, je ne sais pas qui d'autre. Où le Seigneur dit, ne partez pas là où vous devez partir. Et les gens qui ne connaissaient pas nos projets. Nous, on a vu simplement les réalités du monde. Mais les gens qui ne connaissaient pas nos projets nous appellent pour nous dire de ne pas partir. Et tu as renoncé. Et je parle d'un jeune homme qui n'a pas 30 ans. Tu as renoncé à ces choses. 2 ans après, l'endroit où nous devons aller, il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de morts. C'était à Matadi. Les Rwandais sont entrés là. Il y a eu des guerres. Les Rwandais sont venus. Les Angolais sont venus défendre le Congo. Il y a eu là où on pensait y aller. Et j'ai pris la bonne leçon dans ma vie. Quand vous n'êtes pas là où Dieu vous a appelé, quand vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous, la bonne main de Dieu ne sera pas avec vous. C'est comme ça, vous voyez, malgré que vous priez, vous mangez des miettes, ce qui est réservé aux petits chiens. Cependant, vous avez la place à la table du roi. Rassurez-vous que vous faites ce que Dieu vous demande à faire. Vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Vous dites ce que Dieu vous ordonne de dire. Rassurez-vous, battez-vous pour ça.
C'est pourquoi la prière ne doit pas seulement être le fait d'invoquer Dieu, de demander à Dieu, de supplier Dieu. Mais il faut dans la prière aussi consulter Dieu. Quand tu es sans la résistance, consulte-le. Ne définis pas la solution. Consulte Dieu, te dira pourquoi la chose arrive. Tu as déjà consulté Dieu pour ta vie. Tu cherches à savoir ce que Dieu pense de toi, de ce que tu fais. Tu es ton propre juge, ton propre comptable. Tu seras surpris. Il y a un temps où il va te juger. Il te demandera des comptes de ce que tu fais. Donne-moi des comptes. Donne-moi les résultats. Je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné la parole. Je t'ai donné la bonne santé. Je t'ai donné tout. Qu'as-tu fait de ça? Il n'y a rien qui dérange Dieu que la désobéissance à sa voix. Il y a certaines choses que vous appelez péché. Devant Dieu, ce n'est pas péché. Le plus grand péché que vous faites lorsque vous résistez au Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est là pour vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour que vous ne soyez plus jamais dans la confusion. Vous sachiez ce pourquoi vous avez été créé. Je n'ai pas résisté à la vision de Dieu. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté, j'ai adhéré, je ne sais pas, je n'ai pas de raisons, je ne comprends pas, je n'ai pas de moyens, je ne sais pas comment je vais faire pour faire vivre ma famille. J'ai connu ça, madame, je mens. Quand j'arrête à servir Dieu, j'ai aucune garantie que Dieu va pouvoir à mes besoins. Samuel, j'ai aucune garantie, mais je lui ai fait confiance. J'ai fait confiance à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais trahi. Il y a des prières que vous faites, Dieu ne va jamais l'exaucer parce que ce que tu demandes n'est pas dans son programme. Tu vas galérer jusqu'à 90 à 100 ans. Mais malheureusement, tu n'es pas éternel. Vous tardez l'action de Dieu parce que vous résistez à sa vision. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. S'il y a une prière que vous devez faire là, c'est consulter Dieu à votre sujet. Moi, j'ai compris une chose. Tout blocage, toute difficulté, toute tribulation, toute guerre que vous avez ne vient pas du diable. Il y en a certaines, c'est Dieu lui-même qui vous résiste. Le pire de ça, c'est quoi? C'est lorsque l'Église sort de la vision de Dieu. Lorsque l'Église se détache de la vision de Dieu, il devient une Église secte. Il devient une Église où les gens viennent, ils chantent, ils font tout simplement pour qu'ils soient, leur conscience religieuse soit bien. Mais ils se font plus ce que Dieu attend de lui. Vous savez, quand Dieu appelle, crée l'Église, certainement vous l'avez lu, hein? Dans Acte 1, verset 8. Dieu donne la cartographie, la vision qu'il avait de l'Église. Il a dit, l'Église doit s'étendre, doit commencer à Jérusalem et se terminer aux extrémités de la terre. C'était la vision. Savez-vous, c'est la vision aussi de l'homme à l'origine? Beaucoup de gens ne savent pas. C'est la même vision que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Même mission. Remplissez la terre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse 11, l'homme a dit quoi? Je ne veux pas remplir la terre. Je veux rester un endroit, bâtir une tour et me donner un nom. On appelle ça quoi? Le tour de Babel. Qui veut dire quoi? La confusion. Vous posez la question, pourquoi il y a la confusion dans votre vie, dans votre église? Ça vient de là. Ce n'est pas les démons. C'est notre désobéissance, notre résistance à la voix du Seigneur. Pourquoi il y a la souffrance dans ton foyer? Pourquoi il y a la souffrance dans ta santé? Parce que tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. C'est la même chose que Dieu dit. Maintenant, quand l'église aussi commence, je vous évite les références bibliques, et vous pouvez les voir, il n'y a pas de souci. Quand l'église commence, les apôtres seront focalisés qu'à Jérusalem. De Actes des Apôtres 1 jusqu'à Actes des Apôtres 7, les apôtres ne bougeront pas. L'église est en train de grandir. Des problèmes commencent à se créer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la vision du Seigneur. Comment Dieu va
Quels sont les moyens que Dieu va utiliser pour leur... C'est quoi? Comment? La persécution. Lisez le verset 8, vous allez comprendre. Ils vont être dispersés par la persécution. Quand une église ne fait pas ce que Dieu demande, l'église là sera tout agitée. Vous allez voir 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes comme stable. 3e année, boum, 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 les gens partent. Parce qu'ils savent que vous contentez des gens. Vous ne suivez pas sa vision. Vous vous contentez des gens. Faire un tel, on s'entend bien. Ma sœur un tel. Mais quels sont les autres frères et sœurs que tu as déjà amenés de nouveau? Lui veut gagner le monde. Lui veut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Lui veut qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Lui veut vider l'enfer, enrichir le paradis. Mais pendant ce temps, vous êtes là. Aujourd'hui, un frère est venu, une sœur est venue. Oui, on prie pour lui. Il avait un petit bobo là, un petit besoin, et le besoin est résolu. Il s'en va. Parce que qui te prouve que Dieu l'avait envoyé? Et à ce moment, nous ne comprenons pas. Et tu es prophétesse. Tu ne cherches pas à savoir. Tichou, retenez ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous faites ce que Dieu vous demande, les gens vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Lorsque on allait dans les Châtres-Expo, avant chaque fois où on sautait des Châtres-Expo, on nous agressait. Mais on nous agresse aujourd'hui, le week-end qui vient, on est plus nombreux que qui connaît cette période? Je vous assure, on nous agresse, on nous insulte. Mais les gens, les hommes, les gens ont augmenté, la puissance était toujours là. Mais depuis, on vient à l'église, plus d'agression, plus de rébellion, plus, mais moins de puissance. Tu as choisi quoi maintenant? Église de Dieu. Nous péchons contre Dieu lorsque nous refusons à nous soumettre à sa vision. Parce que quand tu ne soumets pas la vision, il utilise des moyens non conventionnels. Dites avec moi les moyens non conventionnels. Vous voulez les découvrir? Hébreux 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Hébreux 5. Tu risques de perdre même la maison que Dieu t'avait donnée parce qu'il va te bloquer, tu ne travailles pas. L'argent n'entre pas. Tu comprends? Un jour, le huissier vient. Tu croyais que c'est seulement dans ton travail là que tu vas vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toutes parts qui sortent de la bouche de Dieu. On doit aller. On y va. Il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, on y va, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pourquoi il est parvenu élevé à la perfection? Parce qu'il a appris l'obéissance. Et Dieu a des moyens non conventionnels de nous apprendre l'obéissance par la souffrance. Donc on a 2 moyens de faire. Ou on se soumet pour moins souffrir, ou on laisse le Seigneur utiliser ses fouets, utiliser ses bras, utiliser ses... pour t'amener dans le droit chemin. Donc il ne suffit pas seulement de savoir ou d'aspirer, avoir l'onction, à témoigner, mais il faut encore chercher à être dans la vision de Dieu. Faire ce qu'il attend de toi. Paul était tellement passionné, tellement déterminé. Alors quand il évangélisait, il ne cherchait pas la vision de Dieu. Il allait où il voulait, comme il voulait. Je suis dans Acte 16 à partir du verset 1. Mais la Bible dit à chaque fois, le Saint-Esprit lui résistait. Et quand vous lisez le Saint-Esprit lui résistait, vous lisez seulement que le Saint-Esprit lui résistait. Mais si vous allez dans l'histoire de la Bible, vous allez comment il était appelé à être apôtre des païens. Paul allait toujours chez les Juifs. Et les Juifs lui créaient des problèmes, les tapaient, les mettaient en prison. Et il fouillait. Maintenant, il allait chez les païens.
C'est à chaque fois. C'est comme ça, dans sa vie, il a été plus persécuté parce qu'au lieu d'aller vers les païens facilement, mais il va arriver, il passe par des juifs. Et ces juifs vont les maltraiter, les dénoncer, les punir, l'amener même à Jérusalem. Il était placé, on va l'attraper, on l'amène à Jérusalem pour être jugé. J'ai dit à quelqu'un, ton appel dépend de ton obéissance à la voix du Seigneur. Beaucoup d'onction et beaucoup de oins et de ointes sont inefficaces parce qu'ils arrêtent à obéir à Dieu. Demandez à Saül. Il a eu la grâce de recevoir l'onction royale. Mais le péché de Saül, c'est quoi? Il a préféré obéir aux hommes qu'obéir à Dieu. Je vais voir arbre de vie sombrer, perdre la force et la puissance. Le jour qu'un frère est venu me dire, ah, tous les années, Châtres-Expo. Je ne sais pas avec qui on a parlé dans la semaine. Avec toi? C'est toi qui me demandes pourquoi on avait arrêté Châtres-Expo comme ça. Voilà. Donc, les frères viennent gentiment. Et c'était un de mes proches collaborateurs. Il me dit, pourquoi continuer? Arrêtons, ça coûte cher, arrêtons. Quand on a arrêté Châtres-Expo, plus jamais une église est passée faire à Châtres-Expo. Mais les dynamiques de Dieu a changé aussi. Qui est témoin de ce que je viens de dire? Qui? Voilà. Vous posez des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un conseil. Or, Châtres-Expo, je vous raconte l'histoire des châteaux. C'est-à-dire, au mois de septembre, je crois, 2005, si ma mémoire ne m'abuse pas, on fait un accident, on perd 2 âmes. 2 mois après, ou 3 mois après, on remplit Châtres-Expo. Ce qui devait affecter, empêcher la mobilisation, parce qu'on nous traite des sorciers à ces moments. Vous comprenez? Mais la salle de 1000 personnes, on les remplit. Plus de 100 personnes avaient donné leur vie à Jésus. À 2003 et 2003, après avoir construit les temples, on vient nous agresser. Mais malgré ça, on part à Châtres-Expo, on arrive plein. Vous savez, même les jours qu'on nous a agressés, on n'a jamais eu d'offrande plus que ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. À 2003. Des mystères de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous sortez de la vision de Dieu, vous donnez la force au diable. Dans tous les domaines de votre vie, dans votre mariage, dans votre travail, dans votre ministère et dans notre église, vous devez rester soumis à la vision. Je n'ai pas résisté à la vision de l'Éternel. Je me suis soumis. Quelqu'un me dit, mais homme de Dieu, allons vite fait. Nous sommes dans Jacques 4. Commencez par le verset 7. D'ailleurs, on commence d'abord, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est où? Commence un peu par le verset 5, s'il te plaît. Ok. On y va. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Celui qui se soumet à Dieu a la capacité de résister au diable. Mais celui qui ne se soumet pas à Dieu n'a plus la capacité de résister au diable. C'est impossible. C'est pourquoi même pour que vous chassez les démons, c'est un problème. Parce que quand vous êtes plus sous l'autorité de Dieu, vous n'avez aucun mandat à dominer sur le diable. Vous n'avez plus de mandat pour dominer sur le diable. J'ai donné un témoignage, j'avais demandé une prière pour Karine. Vous vous souvenez? J'avais demandé qu'on va prier pour Karine. Karine, c'est une de mes assistantes et de mes lieutenants de Guadeloupe, que Dieu avait mis à cœur d'organiser une campagne en plein air. Une louange en plein air. Et c'était un succès à Sainte-Rose.
Et après cela, nous on est partis, maman était ici, moi j'étais aussi en repos. Elle tenait l'église, elle a fait un témoignage. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Et récemment, il va commencer, donc depuis le mois de septembre, elle va commencer à passer des moments difficiles. Santé, donc terrible. Elle cherche des solutions par-ci, par-là. Rien. Elle était alitée. Elle n'en pouvait plus à dormir. Elle avait des douleurs sur son corps, des partout. Il y a des jours, l'Esprit me dit, mais pourquoi tu n'as pas prié pour elle? Et je n'ai pas compris pourquoi l'Esprit m'a dit de ne pas prier. Et pourquoi je n'ai pas prié? Seigneur, elle m'a raconté son cas. Et bon, les gens sont là-bas. Il dit non. Elle a fait ces choses sous ton autorité. Et c'était à toi de prier pour elle. Parce que c'est le contre-coup. Bien-aimé, je priais pour elle il y a 2 jours de cela. À l'instant même, elle a été rétablie dans sa santé. À l'instant même. Et mercredi, elle était dans l'enseignement. Mais avant ça, elle passait des moments, même quand tu parlais avec elle au téléphone. Et c'est là où j'ai compris. Il ne suffit pas seulement d'être à l'obéissance de Dieu. Mais apprenez aussi à vous soumettre aux hommes que Dieu a mis sur vous. Soumettre, hein, c'est dire exécuter sans discuter. L'église, c'est une armée et non une partie politique. Où vous votez des présidents, des secrétaires généraux. Non, non. L'église est une armée. Dans une armée, il y a un chef d'état-major, il y a des chefs d'état-major adjoints, il y a tout. Et puis, tous les restes, vous exécutez soldats, matelots, les autres confondants. Vous ne servez pas un Dieu des désordres, vous servez l'Éternel des armées. Et vous devez travailler avec discipline. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il y a des choses, je sais que je n'ai même pas besoin de prier pour vous, parce que je sais que ça vient de Dieu. Si je prie, Dieu va me taper moi. Donc je laisse vous régler ces problèmes. Si. Voilà ce que je voulais vous dire. Il nous reste 15 minutes pour finir, parce qu'on avait décidé à finir à 30. J'ai besoin de ma journée de demain, d'aujourd'hui. Amen. J'aimerais que nous prions. Demander de l'aide de Dieu. Je sais que la plupart d'entre nous, nous ne le faisons pas exprès. Nous sommes formatés à être des rebelles. Donc depuis notre temps d'enfance, jusqu'à aujourd'hui, on nous a éduqués. Résistez à l'autorité. N'obéissez pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourtant, tes parents t'ont communiqué, dit que ta vie, il faut travailler à la banque pour avoir de l'argent et nourrir ta famille. Manger des enfants, dimanche, je mangeais avec elle dans un restaurant. Et avant que vous arriviez, j'écoutais mes enfants me critiquer devant moi. J'ai dit ou j'ai dit pas. Elle me regardait et me dit, papa, combien c'est... Quand on vient ici, regarde comment on nous reçoit. Parce que c'est les restaurants depuis... Donc, quand on arrive, on entre comme des princes. Voyez-vous? Donc, ils n'ont rien envie à une personne qui est docteur, qui est ingénieur. Non, ils sont là, elles sont là. J'ai même pitié de quand je leur vois aller récupérer, prendre le train. Quand je suis allé, j'étais à la gare, j'ai pitié. Je me dis non. Ma princesse. Vous voyez, pour vous dire quoi? Dieu peut vous donner plus que ce que le monde vous donne. Il est Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Germain, il peut te donner, quand tu gagnes des miettes, tu n'obéis pas. Obéis à ce qu'il te dit de faire. Vous gagnez des miettes. Quand il m'a dit ça, les gens se sont moqués de moi, dit, on va voir si Dieu, si ce qu'il dit là est vrai. Vous connaissez cette histoire, non? Les gens se moquaient même de mes voitures. Donc tu as même rendu témoignage. J'aimerais aujourd'hui qu'ils viennent se moquer de mes voitures. Que ce soit ici, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Guadeloupe. Qu'ils viennent se moquer. Vous passez à côté de la plus grande bénédiction. C'est dans l'obéissance à la voix du Seigneur. Quand vous obéirez à la voix du Seigneur, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Deutéronome 28. Je vous donnerai la supériorité. Quand vous obéirez à ma voix,
vous prêterez, mais vous n'emprunterez pas. Quand vous obéirez, je vais remplir votre trésorerie. Je bénirai vos départs, vos enfants seront bénis. Lisez la Bible vous-même. Vous allez comprendre que nous galérons. Non, pas nous. Vous galérez. Je m'associe à des gens que moi je ne fais plus partie de ces gens-là. Obéissez, vous verrez. Tout est là. Lisez seulement Deutéronome 28, des versets 1 jusqu'à vous allez voir ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Et vous verrez tout de suite votre vie dedans. Il n'y a que deux pôles. La bénédiction est là. Et je crois que cette fois-ci, vous allez obéir à la voix du Seigneur.